Nouvelle série que nous allons lancer sur cette chaîne YouTube, mesdames et messieurs. Vous voyez, on commence à se professionnaliser. On commence à se professionnaliser. Est-ce qu'on va devenir plus régulier? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer au moins une fois par mois, si j'ai le temps, si je suis pas trop crevé, puisque je passe ma vie à travailler. Voilà. C'est incroyable. Je passe ma vie à travailler. Le mec qui va crever avec tous ses sous sur son compte. Bref. Trêve de plaisanterie, voilà. J'ai décidé de lancer une sorte de suivi mensuel de budget. Comme ça vous permet de voir ce que je dépense par rapport à ce que je gagne, par rapport à ce que j'investis. Donc pour ce faire, regardez, je vous ai créé un petit Excel, donc, enfin vous, pour moi hein, surtout, dans lequel on retrouve mon salaire banque. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, le mec est rentier? Non, pas du tout. C'est juste que maintenant, je suis alternant, donc pour ma licence dans une banque, voilà, donc je vais enfin avoir un revenu autre que celui du magasin. Oh, c'est incroyable. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos dans lesquelles je parle des revenus du magasin, voilà, revenu du magasin qui est toujours présent puisque j'y travaille toujours. Oui, on n'arrête pas de travailler dans le magasin, comme ça fait deux revenus salariés, c'est incroyable. Bon, évidemment, ils seront on va dire beaucoup plus réduits qu'avant, puisqu'avant, globalement, je travaillais environ 20h, 22h dans ce magasin, en plus de mes cours. Oui, donc j'avais pas beaucoup de temps jusqu'à maintenant, et là j'en aurai encore moins, mais je passerai moins de temps dans le magasin, donc voilà, je serai plus 100% dépendant des revenus du magasin, et ça c'est cool. Et également une colonne autre, puisque de temps à autre, je répare des trucs, je les revends sur le bon coin, etc. Et notamment les revenus de parrainage Boursorama. D'ailleurs, merci à vous. Il y a 2 personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage en août pendant que c'était, je crois, à 120 € pour le mec qui parraine. Donc, merci beaucoup. Vraiment, c'est incroyable. C'est super cool. Vraiment, c'est super cool. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Alors que en plus, ça vous fait gagner des trucs. Donc voilà, si jamais, très rapidement, hein, si jamais vous n'avez pas de compte Boursorama et que vous souhaitez créer un compte Boursorama, passez par mon lien dans la description, je vous en supplie. C'est incroyable, ça fait des bonus pour vous, pour moi. On est tous heureux et moi, ça m'encourage encore plus à vous produire des petites vidéos comme ça. Sans prétention, hein, attention, hein, moi je prétends pas être le mec incroyable de la finance, moi je vous partage juste ce que j'investis tout le temps, ce que maintenant je gagne, vous voyez, je suis hyper transparent, je peux pas être plus transparent, je vais te montrer tout ce que je gagne, donc voilà. Donc, petite présentation rapide du tableau, évidemment. Donc ici, on aura tout ce que je gagne dans le mois, voilà, au plus précis possible. Donc pour la partie ce que je gagne, bon, c'est assez facile. Pour la partie dépenses, ça va être pas du à peu près, mais voilà, il y aura peut-être un petit delta de 10 € à chaque fois, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit truc que je paye entre-temps, donc voilà. Mais dans l'idée, ce sera globalement assez précis. Donc on retrouvera ici les totals des revenus, parce que cette année, voilà, je veux pas... Je veux pas aller trop vite en besogne pour pas aller trop vite et vendre la peau de l'ours avant de l'avoir pris évidemment, mais ça va être une année exceptionnelle. Voilà, et c'est en partie pour ça que j'ai décidé de créer ce tableau, puisque jusqu'à maintenant, voilà, je gagnais dans les 1000 €, on va dire. Là, ça va être plus. Voilà, ça va être plus. Déjà, voilà, je vais vous montrer. Bon, là, ce mois-là, ça sera pas forcément le mois le plus représentatif, mais dans l'idée, ça va être un très très bon mois, très très bonne année financièrement cette année. Donc, je trouve ça important de le partager et pour vous montrer que c'est possible, déjà, avant toute chose. Et deuxièmement, parce que comme ça, moi, ça va encore plus me motiver à investir le plus possible. Voilà, parce que du coup, ça va être une année donc financièrement très cool, mais aussi très très chargée d'un point de vue personnel. Donc, de nouveaux défis à relever, évidemment. On n'arrête pas. On est jeune, hein, on n'arrête pas, on y va. De toute façon, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc ici, le total des revenus, ici, le total des dépenses. La petite colonne pourcentage, en fait, ça me permettra de savoir combien j'ai dépensé par rapport à ce que j'ai gagné. Voilà, donc en gros, je dis une bêtise. Si ici, ça met 11%, c'est-à-dire que j'ai dépensé 11% de ce que j'ai gagné. Ici, on retrouve le total investi. Donc, ce que j'appelle le total investi, c'est tout simplement combien sur ce que j'ai gagné, j'ai investi en bourse. Voilà, uniquement. Donc, pareil, ici, on aura le pourcentage sur le total de mes revenus. Et ici, le total épargne. Donc, pareil, si je mets X euros, à côté, ça mettra que j'ai épargné X euros sur ce que j'ai gagné. Donc, en fait, ça correspondra à ce que je mettrai dans des livrets, tout simplement. Voilà. Je vous expliquerai d'ailleurs juste après. Je pense que cette vidéo sera un peu longue. Hein, voilà, ça sera peut-être la plus longue. Les suivantes seront peut-être un peu plus courtes, mais c'est important de préciser. Et ici, je fais le pourcentage du nombre d'euros investis et le nombre d'euros épargnés par rapport à ce que j'ai gagné. Et ça me permettra d'avoir un taux d'investissement / épargne
total, voilà, donc ça permettra de voir les mois où j'ai très bien économisé, investi, et les mois où j'aurai un peu moins économisé, voilà. J'ai tout noté, donc j'ai plus qu'à recopier sur mon petit tableau ce que j'ai à vous dire. Ah oui, et puis également, donc ça va de août 2025 à août 2026, et ici tout en bas, vous voyez, on a le total argent, donc ici, en fait, ce sera le cumul du total ici, donc sur chaque mois qui suivront, avec donc ici le total argent moins les dépenses déduites, parce qu'évidemment j'ai quand même un peu de dépenses, voilà. Et ici, donc, on aura le pourcentage d'argent que j'ai dépensé sur le total que j'ai gagné. Comme ça, bah là d'ici août prochain, en fait, donc dans un an tout pile, eh ben, on pourra voir que j'ai dépensé par exemple 22% ou 25% ou 30%, bref. On verra bien à ce moment-là, puisque même si j'ai une petite idée de ce que je devrais toucher dans l'année, voilà, je préfère attendre que d'avoir les chiffres officiels tout simplement pour vous montrer. Voilà. Le mois d'août, je vais vous le dire tout de suite, ça a été le mois dans ma vie que j'ai gagné, où j'ai gagné le plus d'argent. C'est pas très français ce que je dis. Clairement, je sais pas si je vais le battre tout de suite, mais le mois d'août, il est exceptionnel d'un point de vue purement personnel, puisque au niveau de la banque, j'ai gagné 1621,83, voilà, et déjà rien que ce montant là c'est ce que je gagnais en travaillant un mois complet en magasin comme un, voilà. Alors dans les salaires banques, ça sera globalement pas tout le temps la même chose. Pourquoi? Puisque je suis amené à me déplacer de par mon travail, et étant donné que je suis amené à me déplacer, j'utilise mon véhicule personnel, donc j'ai des remboursements de frais, voilà. Globalement, si vous voulez savoir, je crois que j'ai gagné dans les 1500 et quelques, voilà, donc j'ai dû avoir 80 € de remboursement de frais, je crois, de mémoire. Donc ça sera jamais à peu près le même, mais globalement, mon salaire d'alternant pur et dur, voilà, c'est dans les 1350 € net, voilà. Donc ça vous donne une petite idée comme ça, et c'est en licence, évidemment. Au niveau du salaire magasin, puisque bah, je travaille toujours dans mon magasin, évidemment, alors moins, mais j'y travaille toujours, et quand je peux, alors, bon, d'un point de vue légalité, regardez pour vous, mais bah, je travaille quand je peux pendant mes jours de repos de la banque, donc le lundi, vu que c'est jamais ouvert les lundis, les banques, enfin en tout cas dans la salle où je suis. Et donc du coup bah, j'y travaille 10 heures le week-end, plus 5, 6, 7 heures le lundi, en fonction des besoins, parce que c'est pas obligé que je travaille tous les lundis. Mais globalement, pour ce mois d'août, j'ai réussi à me tirer 801,32 €. Voilà, donc là, déjà là, j'ai 2423 € de revenus, c'est déjà mon record. Voilà, à partir de là, le plus grand que j'avais fait, donc c'était en août dernier, j'avais eu 1980 et quelques nets, donc bah là on a battu le record. Donc première fois de ma vie où je gagne plus de 2000 € net dans le mois, donc bah, je suis très content, encore une fois, c'est très... bah, c'est incroyable hein, pour moi à mon niveau, hein, me faire 2424 €, hein. Mais c'est pas tout. Ah oui, c'est pas tout, parce que regardez, ce mois-ci, il a été aussi incroyable en termes de revenus salariés, mais également en termes d'autres revenus, puisque j'ai fait un petit peu de tri de ce que je possédais. J'ai vendu quelques trucs. J'ai eu 2 parrainages Bourse Banque à 120 €. C'est le moment en août, ils font les 120 €, donc pendant l'été. 2 parrainages plus les 2 trucs que j'ai vendus, ça me fait un revenu de 490 € complémentaires. Je vous ai dit que c'était incroyable le mois d'août. Le mois d'août, il est incroyable. Ça nous fait un total de revenus pour le mois d'août de 2913,15 €. C'est incroyable. Moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, je le croyais même pas. Je le croyais même pas parce que je me suis dit, c'est fou. Alors peut-être que pour certains, c'est déjà ce qui touche tous les mois. Mais moi, j'ai 21 ans. Hein, je suis encore en alternance, même si je travaille beaucoup et tout. Quasi 3000 € de revenus. C'est totalement fou. Il y a encore 2 ans, pour me faire 3000 €, il fallait que je travaille 4 mois, en exagérant. Hein, donc c'est totalement crazy. Voilà, j'ose le mot. Au niveau des dépenses, on a un petit peu dépensé. Voilà, on a un petit peu dépensé ce mois-là. J'ai eu quelques dépenses imprévues, notamment le changement de 4 pneus. Ouais, pour ceux qui ont connu ça, bah, ça fait jamais plaisir. Donc, les dépenses, on est à 610,0 €. Voilà, on est à 610 € tout pile. Donc, ça veut dire que j'ai dépensé 21% de ce que j'ai gagné à ce moment-là. Bon, ça reste beaucoup sans être beaucoup, du coup, vu que bah, j'ai quasiment gagné 3000 €, c'est fou. Hein. Je parle de net, hein, évidemment, hein, je précise. Donc, total dépense 610 €. Et alors là, peut-être un truc dans lequel vous allez peut-être pas être d'accord avec moi. Voilà. C'est un mélange de mi-spéculation, voilà, il faut le faire une fois dans l'année, puisque ce mois-ci, pendant le mini-crack qu'on a eu sur les marchés,
j'ai pris un petit peu de mon épargne pour l'investir. Donc j'ai mis 2-3 000 euros à peu près de ce que j'avais. Voilà, pour faire simple, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à mi-avril du coup quand il y a eu la mini-crise, pour moi le minimum c'était 10 000 euros d'épargne de précaution. J'ai déjà fait pareil plusieurs vidéos là-dessus. Je vous invite à aller les voir. Et voilà, étant donné que pendant les crises on a eu de très très bonnes opportunités, j'ai sauté le pas et j'ai utilisé un peu de mon épargne de précaution. Alors, je vous rassure, c'était pas de l'argent que j'avais besoin. Il me restait encore 8 000 et quelques, hein, donc j'étais encore large. Hein. La seule manière que j'aurais eu besoin de dépenser beaucoup d'argent, ça aurait été si j'avais dû changer de voiture, ce qui n'était pas le cas. Donc j'étais largement tranquille, mais n'empêche que voilà, ça faisait 2 ans et demi que j'étais dans une logique de gagner de l'argent pour me faire mon épargne de précaution, et 10 000, c'était... je sais pas, c'était un nombre psychologique. Ça aurait pu être 8 000, ça aurait pu être 9 000, 8 000, voilà. 10 000, bon, voilà. Mais j'ai quand même fait le pas, puisque je me disais que dans tous les cas, ça servait à rien. Autant utiliser l'opportunité de la grosse baisse des marchés, de la crise, pour le faire. Donc, je l'ai fait. Et étant donné que ce mois-ci, j'ai gagné beaucoup, parce que pour moi, ça, c'est beaucoup. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, quand on est étudiant, gagner ça, c'est fou. Voilà, je reviens là-dessus. J'ai décidé, en ce mois d'août, et sachant que historiquement, voilà, c'est pour ça que je dis que faut pas raisonner comme je raisonne normalement, le mois de septembre, historiquement, c'est un mois pas ouf en bourse, voilà, et je me suis dit, autant tout mettre en épargne, voilà, puisque j'ai décidé de ne pas acheter, je n'ai pas acheté de part du WPA, donc de l'ETF Monde, comme je fais maintenant depuis plus d'1 an. J'ai décidé de ne rien acheter et de tout mettre sur mes livrets. Donc j'ai re-rempli mon LEP au plafond et un petit peu en plus voilà, sur un autre livret du coup. Ce qui m'a permis de redépasser mon épargne de précaution et de voilà quoi. Alors, je sais que c'est pas la meilleure chose à faire. Faut pas oublier que le LEP, il est toujours à 2,70%, contrairement au livret A qui est à 1 et quelques. Donc bon, l'un dans l'autre de 70, ça reste toujours un taux qui, pour moi, je trouve, est intéressant d'un point de vue livret. Voilà. Et puis, il faut pas oublier qu'on ne sait pas encore, j'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas comment vont se passer les marchés dans les mois à venir. Donc, si dans l'année, il y a d'autres opportunités du même type que la mini-crise qu'on a eue, ou pas d'ailleurs, je n'hésiterai pas, là où en avril je savais pas, j'hésitais et tout, là j'hésiterai beaucoup moins à me dire ok, il faut qu'on utilise l'occasion de cette baisse, de cette forte baisse pour faire des achats d'actions exceptionnels, parce que tous les mois, je mets au minimum 1 000 euros. Ça sera un peu plus la prochaine fois, mais je vous en parlerai lors de la prochaine vidéo où on achètera les petites actions, n'est-ce pas? Mais voilà, je me suis dit, autant profiter du mois d'août, d'autant plus que là j'ai gagné beaucoup, pour me renflouer. Comme ça, j'aurai encore plus de cash de dispo, au cas où, voilà, mais surtout dans l'éventualité où il y aura une forte baisse. D'autant plus que le mois de septembre, voilà, historiquement c'est un mois pas ouf, voilà. Alors peut-être que ça sera un mois incroyable, j'en sais rien, mais dans tous les cas, voilà, et comme ça, dès fin septembre, fin début octobre, donc quand je reçois mon salaire, on repart de plus belle sur l'investissement sur le PEA et le compte titre, et puis voilà, tout simplement. Ça va pas changer grand chose. Psychologiquement, je retrouve mes 10K de. C'est vraiment chiffre psychologique, hein, les 10K. Encore une fois, je serais resté à 8 000 et quelques. C'était largement suffisant, hein, mais j'ai fait une vidéo là-dessus où j'en parlais, donc vraiment, je vous invite à aller la voir. C'est important. Tout ça, donc ça nous emmène à un taux d'investissement épargne de 79%. On frôle les 80%. Voilà. Les 80%. C'est un peu l'objectif que je me suis fixé à atteindre, voilà, chaque mois, d'avoir à peu près 80% avec un delta de 2%, tu vois, je suis pas non plus à ça près, tu vois. Mais dans l'idée, c'est un peu l'objectif que je me fixe, donc on verra chaque mois comment est-ce que je me débrouille par rapport à mes dépenses et tout. D'autant plus que j'ai très peu de dépenses en soi, donc je pense que c'est faisable, voilà. Donc si on fait un petit tour sur le total argent, donc là c'est facile parce que c'est le premier mois où je note sur ce tableur-là. Donc 2 913,15 euros, franchement, je le répète, hein, mais je suis extrêmement fier de ça. Hein, c'est totalement fou pour moi, lunaire, de gagner ce montant-là sur un seul mois. Ça reste beaucoup de travail, hein, parce que là, pour faire ces montants-là, je fais des semaines je cumule mes 2 boulots, je fais d'autres trucs à côté, mais voilà, j'y suis arrivé et je suis extrêmement content. Et donc, si on déduit l'argent gagné, enfin l'argent dépensé par rapport à l'argent gagné, on est sur du 2300,15 euros. Donc, on est sur un mois à plus de 2000 euros de
de bénéfices, hein, tout simplement. Donc, bah, c'est totalement fou. Donc, voilà. Et j'ai dépensé 21% de mon argent. Encore une fois, là, c'est facile parce qu'il n'y a qu'un seul mois. Mais après, avec le temps, en fait, ça se mettra à jour. Selon les mois où j'ai dépensé un peu plus, les mois où j'ai dépensé un peu moins. Donc, voilà, pour ce qui était de la planification de ce budget. Peut-être que certains se demanderaient pourquoi est-ce que je ferais pas un truc où je mets en détail et tout, etc. Pour le coup, la plupart de mes dépenses, c'est des dépenses qui sont récurrentes en fait. Donc, par exemple, il y aura toujours 75 € de ticket resto, il y aura toujours la salle de sport, il y aura toujours l'assurance voiture, etc., etc. Donc, en fait, le seul endroit où ça va changer, c'est globalement si je fais des dépenses exceptionnelles ou si je fais des sorties ou activités diverses. Voilà, par exemple, il y a quelques jours, je suis allé dans un parc d'attractions. Ça m'a coûté 26 € le billet. Bon, c'est pas 26 € qui va me mettre mal. Donc voilà, je suis pas non plus dans une optique de ne faire zéro dépense, de faire zéro machin, économiser le plus possible. Je pense que je me connais suffisamment et je sais que je vais pas dépenser à tout va. Donc je suis pas non plus dans cette optique-là de me restreindre au maximum. Je suis plus dans l'optique de d'optimiser le plus possible mon travail pour bah, faire le plus d'argent. Donc là tout de suite, la manière de faire le plus d'argent, bah c'est de faire mon alternance, de travailler dans mon magasin où je peux faire des heures en plus assez facilement. Donc voilà, la seule effort que ça me demande, c'est mon temps. Voilà, c'est mon temps personnel. Jusqu'à maintenant, j'arrive à trouver un équilibre tout en étant en couple. Et oui, et oui, Enzo Invest est en couple. Voilà, je balance l'information. Oui, je sais, oui, je sais. Bon, après, on n'habite pas ensemble et on est tous les deux en études, hein, et donc bon. Voilà, on n'habite pas encore ensemble. Mais voilà, c'est possible, mais ça demande quand même du sacrifice, de l'effort et du travail, de la persévérance. Et de pas trop s'écouter des fois aussi. Voilà, mais bon, on se remerciera plus tard. Encore une fois, tout ce que je fais là, bah, c'est pour mon futur. Donc, bah, c'est cool. Voilà, c'est cool. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. De toute façon, je ferai une prochaine vidéo. Donc, il y aura la prochaine vidéo. Donc, globalement, voilà, je vais faire plus simple. Les vidéos, donc, une fois par mois, il y aura donc l'investissement sur le PEA, donc qu'il n'y aura pas à ce moment-là, étant donné que bah, je vais pas vous faire une vidéo où je fais un virement sur mon livret d'épargne, hein, ça servira un peu à rien, je pense. Et la vidéo suivi budget où je vous mettrai à peu près ce que j'ai dépensé et ce que j'ai pas dépensé. Et puis une autre vidéo où je parlerai d'un sujet en particulier ou pas. Donc normalement il y aura au moins 2 vidéos par mois, voire 3. En gros tout ce qui dépassera au-dessus des 2 vidéos que je vous ai parlé, ce sera des vidéos bonus. Donc voilà. Vous avez la petite idée pour ce qui est du planning évidemment. Donc bah voilà, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Évidemment, si vous avez des questions, des avis, des commentaires, bah voilà, vous les mettez dans l'espace commentaire. Vous pouvez liker, vous abonner, et évidemment, créer votre compte Boursobank ou Trade Republic. Vous avez les liens dans la description. Voilà, je suis pas là pour vous vendre ce service plus que ça, mais c'est vraiment la manière incroyable de me soutenir très facilement, et en plus vous avez le bonus. Donc voilà, on n'est pas sur une chaîne YouTube corporate, on est transparent. Voilà, je vous montre ce que je gagne, ce que je dépense, etc. Donc voilà, sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos peut-être, et d'ici là, prenez soin de vous.